Bienvenue sur Fashion Green Podcast, le podcast des entreprises engagées pour une filière mode, textile, sport et luxe plus durable. Pour la première fois à Nantes, et sur le thème « Recréer la mode », les Fashion Green Days ont permis de décrypter les impacts et enjeux de la filière, de mettre en avant la richesse textile locale et d'imaginer et de comprendre la mode durable, circulaire et désirable de demain. Une édition co-organisée avec Nantes Saint-Nazaire Développement et la Samoa, ainsi qu'en partenariat avec de nombreux acteurs du territoire. Bonne écoute. Monsieur le vice-président de la métropole, cher Francky Trichet, monsieur le représentant de la région, mesdames et messieurs, madame, vraiment ravi, je vous le disais en aparté, de vous accueillir ici chez nous à Nantes. Vous avez commencé à le découvrir, terre d'innovation, terre de promesses et terre entrepreneuriale résolument embarquée sur le chemin des transitions. Alors très heureuse d'être avec vous toutes et vous tous ce matin pour ouvrir ce très bel événement que sont les Fashion Green Days. Il s'agit, vous le savez, de la première édition sur notre territoire. Ça a d'autant plus de sens et de saveur. Nous sommes donc très heureux de l'accueillir au cœur du quartier de la création, dans ces halles 1 et 2 qui ont été pensées justement pour permettre les croisements, les synergies, les ébullitions et les inventions. Je voudrais, pour démarrer, remercier très sincèrement l'association organisatrice de l'événement et sa présidente ici présente, Madame Annie Diane. Et je veux d'emblée vous dire qu'avec l'ensemble de l'écosystème que vous représentez, vous êtes la bienvenue ici à Nantes. Les portes de notre territoire sont en effet grandes ouvertes à celles et ceux qui ont envie d'inventer les étapes qui viennent. Et je veux naturellement remercier avec grande attention nos équipes, mes équipes nantaises mobilisées sur le terrain et qui font, je n'en doute pas, que les 2 jours qui s'annoncent seront une réussite. Je sais leur investissement tout particulier. Je voudrais avoir un petit mot plus singulier pour Julie Le Tan de NSD, pour Marine Cohn de la Samoa. Derrière des événements comme ceux d'aujourd'hui, il y a celles et ceux qui parlent au pupitre. Alors avec pas beaucoup de voix, je suis désolée, j'espère que vous m'entendez bien. Puis il y a ceux qui ont bossé depuis des mois avant, je vous demande de les applaudir parce que c'est grâce à elles, grâce à eux, qu'en vrai ça marche. L'enjeu de la mode responsable, si vous êtes dans cette salle, c'est que vous mesurez l'importance qu'elle a et qu'elle peut avoir pour demain. Les quelques chiffres de perspective que nous avons aujourd'hui et qui vont vous être partagés aujourd'hui vont le démontrer, sont pour nous un enjeu crucial pour aujourd'hui et pour demain. L'industrie de la mode tout entière fait aujourd'hui face à un basculement, comme peut-être les professionnels que vous êtes nous le diront, n'a jamais été connu. La question n'est pas franchement de savoir si ce basculement va avoir lieu, mais de se demander comment, à quel rythme, dans quelles conditions et de quelle manière. Aujourd'hui, dans un contexte d'urgence sociale et écologique que je ne vais pas rappeler devant vous ce matin, il est de notre responsabilité, j'allais dire de notre devoir, au sens le plus profond du terme, de créer, d'accélérer le développement de nouveaux modèles responsables. Avec, et c'est pour nous à Nantes, une attention toute particulière, la nécessité qu'il soit accessible à toutes et à tous. Je sais que de nombreuses interventions, de nombreux ateliers sont prévus aujourd'hui et demain et vont nous permettre de contribuer à ce qui n'est pas moins, je crois vraiment, qu'une refondation de la mode française. Aujourd'hui, la mode invente ses nouveaux modèles. Nous le voyons au quotidien à Nantes. Il suffit de regarder le succès populaire des vide dressing, des fripes, des applications plébiscitées par les jeunes et les moins jeunes. Un vêtement, vous le savez, ne s'achète pas forcément neuf avant de finir dans une penderie, peut être loué, revendu de seconde main, réparé, retrouver une nouvelle vie entre les mains de créatrices et de créateurs de talent. Et pour nous, la question de la construction de la filière est vraiment absolument déterminante. Ce que nous considérons avec Francky Trichet depuis maintenant plusieurs mois, c'est que notre territoire a une carte à jouer spécifique dans ce domaine. Non pas parce que 2-3 responsables politiques l'auraient décrété, ça aide, la volonté, l'ambition, la stratégie, mais d'abord parce que nous avons un écosystème qui est ici présent. Des acteurs locaux qui portent ce sujet depuis plusieurs années. Avec plus de 200 acteurs, ce collectif prend sa place au sein d'un écosystème qui dépasse les frontières de Nantes et représente à l'échelle régionale, je le dis devant vous ce matin, quasiment 12 000 emplois salariés.
Donc effectivement, nous ne sommes pas encore en pleine phase de développement de ce que nous pouvons être, mais nous ne sommes pas non plus les petits poussets qui regarderaient les choses de loin. Il y a ici des hommes et des femmes qui au quotidien mettent de l'énergie, de l'engagement, quelques moyens aussi. Je pense évidemment à Fago, je pense à Seconde Sioux, je pense à Ngo Shoes, je pense encore à la Virgule, je pense aussi au groupe Eram, incontournable de la mode française, dont la présence aujourd'hui témoigne également du basculement en œuvre chez les entreprises de toute taille. Et à Nantes, nous croyons, madame, à la capacité d'alliance des grands et des petits, la capacité d'alliance du public et du privé, la capacité d'alliance des décideurs et des citoyens. Et nous pensons que la bifurcation, elle peut fonctionner, elle peut être désirable, elle peut être intéressante parce qu'elle est coopérative, parce qu'elle est construite par toutes et par tous. Je ne veux pas oublier de mentionner les établissements de formation qui impliquent leurs élèves sur ce qui est évidemment aussi une transformation profonde des métiers. Je pense naturellement à l'école de design, je pense à l'école d'art appliqué Lisa Nantes, je pense à l'école de mode Atelier Chardon-Savard, à l'ensemble des acteurs qui ont fait le bon choix, je crois, de s'installer à Nantes. C'était le cas de Fago il y a quelque temps, c'est le cas de Virgule tout récemment. Alors si dès 2021, avec Francky Trichet, avec toute mon équipe, nous avons fait le choix de vous soutenir, nous l'avons fait aussi en nous donnant les moyens de nous accompagner. Et je remercie particulièrement Nantes Saint-Nazaire Développement, son directeur Nicolas Debon, l'ensemble de son équipe, la Samoa, pour le travail, je crois, de qualité qui est fait pour vous accompagner. Qui dit engagement, dit moyens dédiés. Parce que s'il s'agit juste de déclaratifs en ouverture de journée, c'est assez aisé. Ça ne suffira pas dans la durée et concrètement. Je voudrais donc profiter de cette matinée pour faire devant vous quelques annonces. La première, c'est le lancement par la Samoa d'un dispositif d'incubation dédié à la mode responsable pour accompagner sur le territoire le développement des jeunes pousses du secteur. C'est pour nous un point d'attention tout particulier. L'enjeu, deuxième point, est évidemment de continuer à structurer et à valoriser notre écosystème. Je suis donc très heureuse de vous annoncer que la mode durable sera au cœur de la 3e édition de Sting, qui est notre festival nantais de la créativité. Je vous y donne d'ores et déjà rendez-vous du 17 au 20 avril 2024. Derrière ces sujets, il y a aussi des histoires, de belles histoires. Il y en a une que je ne renonce pas au plaisir de vous partager ce matin et j'en profite pour saluer Samy Nouri, ici présent, jeune couturier de haute couture et de prêt-à-porter, parisien d'origine mais nantais d'adoption. Son parcours est juste incroyable. Il va travailler à l'équipe de la Samoa à la création d'un concours de jeunes talents locaux en 2024 pour favoriser l'accès de ces métiers de la création à toutes et à tous. Je vous laisserai, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, le découvrir ses créations et ses projets. Je me permets une petite parenthèse. Dans ces temps où, dans certains endroits du pays, l'autre est regardé comme une menace, à Nantes, avec l'humanisme que nous pensons en partage, nous considérons toujours que l'autre, dans son parcours, dans son histoire, y compris compliquée, peut amener une promesse. Merci aussi d'incarner d'une très belle manière ce sujet. Alors, je ne voudrais pas être tellement plus longue ce matin. D'abord, vous l'avez remarqué, ma voix ne me le permet pas tout à fait. Et en plus, je suis attendue de pied ferme par le ministre des Transports, qui est là normalement pour nous faire quelques annonces que nous aurons arrachées de haute lutte sur des sujets de connexion importants pour le territoire. Je pense à la question de l'aéroport, mais aussi au RER métropolitain. Je vais donc céder la place aux représentants de la région dans quelques instants. Mais je voudrais partager avec vous, pour finir, une conviction. On reste dans un pays assez centralisateur. On reste dans un pays assez jacobin. On reste dans un pays, et il se trouve que j'y étais hier, où on voit beaucoup les choses de Paris. Une de mes convictions, c'est que le nouveau modèle français, il passera par la capacité des acteurs économiques à faire des choix audacieux. Et prendre le chemin de la bifurcation, en ce qui concerne la filière de la mode, ne pas décréter, mais conduire vraiment la transition vers une mode responsable est une part d'audace qui peut naître dans un certain nombre de territoires qui en ont l'envie, qui en ont l'énergie, qui en ont aussi la capacité à le mener ensemble. Et je crois résolument que Nantes a sa place, a sa carte,
à jouer sur ce sujet si nous le faisons ensemble comme nous savons le faire ici. Merci. Madame la maire de Nantes, chers collègues, Madame la directrice, Mesdames et Messieurs les entrepreneurs, start-upers ou bénévoles qui permettaient à cet événement de voir le jour, bonjour. C'est un vrai plaisir de représenter la présidente de région Christelle Morancet qui, en effet, aurait aimé être là, mais elle est en train d'accueillir en ce moment même le ministre des Transports dont Madame Roland parlait à l'instant, puisque plusieurs centaines de millions d'euros, on avoisine le milliard, qui ont été âprement mais fidèlement négociés par la présidente de région, sont en train de voir le jour là ce matin. Donc elle ne pouvait pas être à vos côtés. Elle n'a pas encore, tout comme aucun d'entre nous, le don d'ubiquité. C'est donc un véritable honneur de la représenter et d'inaugurer cette première édition, ces 2 jours, où le sujet qui vous préoccupe, qui nous préoccupe, est celui de la mode et de la mode circulaire. Alors, il me semble que ce sujet est au confluent de 3 préoccupations majeures chez les Français et chez nous autres élus, gouvernants, dirigeants politiques. Parce que je pourrais vous parler inévitablement de ce que la région met en place dans ce domaine, mais j'ai plutôt envie de me concentrer sur des sujets qui me semblent autrement plus importants parce qu'on va prendre un peu de hauteur. 3 sujets majeurs, donc. Le premier, je crois qu'à travers les préoccupations qui vont vous animer pendant ces 2 jours, il y en a un qui relève d'une dimension culturelle et patrimoniale, j'y reviendrai. Un autre qui relève d'une éthique, une éthique environnementale, bien sûr, une éthique sociale, qui se manifeste à travers notamment le réemploi, le localisme et la réindustrialisation. Et enfin, il y a un sujet qui est très important pour nous à l'échelle régionale, qui est celui de la confiance, qui peut s'incarner à travers la subsidiarité, et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, en effet, en France, le sujet de la mode, on pourrait le qualifier comme étant l'ADN de notre culture. La France, à tout le moins à l'international, rayonne à travers la haute couture, la mode dans son ensemble, à travers des noms qui nous émeuvent encore aujourd'hui. Je pense bien sûr à Colette, Coco Chanel ou Yves Saint Laurent, et tous les start-upers qui aujourd'hui font notre fierté. On a pu parler tout à l'heure de Fago, je rencontrais encore tout à l'heure, j'ai échangé avec une entreprise des essarts en bocage dans notre chère Vendée, qui réparait, qui reconfectionnait des vêtements à des fins de réemploi. Bref, la mode nous a marqué au fer rouge, et c'est un peu de l'état d'esprit français, quelque part, que vous incarnez là aujourd'hui. Une culture ancienne qui continue de se penser, qui continue d'innover, et qui incarne là encore cette capacité, ce génie créateur propre à notre culture et à la façon dont nous avons toujours eu de relever les défis qui s'imposaient à nous. Donc oui, on ne cessera pas de s'habiller, preuve en est. On ne cessera pas d'innover, on ne cessera pas de vouloir être à la pointe de la mode. Donc la question n'est pas de savoir si le vêtement compte, c'est un besoin primaire. La question est de savoir comment nous allons engager ces nouvelles transitions, ces nouvelles transformations. Mais c'est bien à travers cela que vous êtes des ambassadeurs, moi j'en ai la conviction, vous êtes des ambassadeurs d'une part de la culture et du patrimoine français. D'ailleurs, en région, la ville de Cholet, qui se trouve à 1 heure d'ici, a joui d'une prospérité économique à travers le tissu, les mouchoirs bien sûr, mais pas que. On continuait encore à travailler le chanvre il y a peu de temps sur les bords de Loire, tout près d'Angers. Donc, tout cela, c'est notre histoire. Et il faut pouvoir la préserver, la perpétuer. Deuxième élément, donc une éthique. Effectivement, c'est une éthique. Une éthique écologique, inévitablement. On sait que la mode et le textile, c'est la 2e industrie la plus polluante qui soit après le pétrole. Bon, on pourra en parler. Voilà, une des industries les plus polluantes qui soit. Soit, comment est-ce qu'on engage une transformation des modèles ? Eh bien, il y a une éthique donc écologique liée à la relocalisation, à la réindustrialisation, et une éthique sociale. Une éthique sociale parce que derrière tout ça, bien sûr, c'est de l'emploi. C'est de l'emploi en lien avec la conception, en lien avec la logistique, mais il faut aussi que ce soit en lien avec la production. Donc le retour d'usines, le retour du Made in France, qui bien sûr permettra à tout un chacun de retrouver sa dignité
dans l'emploi. Et à travers tout ça, c'est bien sûr la préservation du modèle social auquel on tient, la préservation de nos acquis sociaux, qui nous permettra demain de faire face à ces grands défis qui nous bouleversent parfois. Enfin, la subsidiarité. Je crois que la tenue de ces 2 jours, les réflexions que vous posez, les entreprises que vous nous présentez, illustrent comme jamais le fait que c'est bien du terrain qu'émanent les initiatives. Nous, c'est quelque chose auquel on croit. Nous, élus, avons la responsabilité première d'aider, d'être un levier quand quelqu'un, un entrepreneur, un start-upper, un bénévole vient nous voir et nous dit « j'ai une idée et voilà comment je souhaite la conduire, mais j'ai besoin d'aide ». Soit une aide humaine au sens où j'ai besoin d'être mis en relation, soit d'un prêt, soit d'une subvention, mais ce n'est pas nous qui portons les idées. Alors bien sûr, on peut en avoir dans le cadre de vision à long terme, mais il est impératif de toujours se rappeler que c'est du terrain que les choses émanent. Et il est sain, il est bon que cela soit ainsi. Et donc nous, c'est une direction dans laquelle nous nous sommes engagés depuis longtemps et dans laquelle nous souhaitons persévérer parce que, et on le vit chaque jour au niveau démocratique, une démocratie qui bien sûr est en souffrance, mais qui ne peut se revivifier qu'à partir du moment où la confiance est rétablie entre ceux qui sont sur le terrain, qui entreprennent ou qui initient, et les responsables politiques qui les accompagnent, en reconnaissant très humblement que vous savez mieux que nous, en l'occurrence, et que nous avons à apprendre de vous qui êtes sur le terrain et qui nous remontez ce qu'il faudrait actionner pour que ça aille plus vite, pour que ça soit mieux fait. Et c'est tout le sens des appels à projets que nous mettons en place chaque année, où nous aidons à peu près 200 porteurs de projets, parce qu'ils viennent nous voir et que nous actionnons le levier régional pour faciliter, accélérer la mise en place de tout cela. Donc je tiens à vous dire un franc merci, une franche persévérance aussi, parce que inévitablement on ne change pas d'un tour de main du jour au lendemain comme cela, et sous le champ de la contrainte des modèles anciens. Il faut du temps, de la pédagogie, beaucoup de respect l'un vis-à-vis de l'autre. Il faut pouvoir se rencontrer, se parler. Je crois que ces jours-là y participent. Et donc, je ne peux pas terminer cette prise de parole sans chaleureusement remercier tous les bénévoles, et je sais qu'ils sont très nombreux, qui permettent la tenue de cet événement et qui expriment très franchement ce que j'évoquais tout à l'heure, le principe de subsidiarité, à savoir que si ces bénévoles n'avaient pas décidé à un moment donné de venir ici, chez nous, pour nous secouer un peu, pour nous bouleverser, on ne serait pas là en train de se voir, de se rencontrer ou de nous écouter tout simplement. Donc merci beaucoup, bel événement et à tout à l'heure. Cet épisode vous a été proposé par Fashion Green Hub, association professionnelle qui rassemble et accompagne les entreprises françaises de l'industrie mode, textile, sport et luxe dans leur transition post-carbone. Pour être au courant de notre actualité, consultez notre site internet fashiongreenhub.org et suivez-nous sur nos réseaux sociaux disponibles en description. Merci de votre écoute, à bientôt!